Salut tout le monde, ici Francis Ouimet avec la FMSQ en compagnie de mon collègue Marc-Antoine Bellumeur, a.k.a. Bellu, mieux connu sous le nom de Bellu, directeur de pistes et d'événements à la FMSQ. Donc, on est ici pour un autre track preview, Mansonville Super Gun Park 2024, le 8-9 juin prochain. Donc, track preview présenté par Kimpex. Un gros merci à Kimpex encore une fois. Je le dis à chaque fois, mais ils ont vraiment une bonne implication au niveau de ces projets-là et la FMSQ en général. Donc, allez encourager Kimpex assurément. Et merci à Ben Blue pour sa participation au projet aussi. Donc, Bellu, comment ça s'est passé? Tu vas nous parler un peu de la piste de Mansonville? Oui, donc j'ai passé près des 2 derniers jours à Mansonville pour travailler sur le terrain, puis j'ai rencontré Ben Bloin sur sa belle Yamaha Motosport Saint-Césaire. Donc il a commencé à faire le tour, on s'est croisés dans le bois, là, vous allez me voir dans la vidéo un peu plus loin, là. Je vous fais un beau petit salut. Au départ, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un peu de pelouse, etc. On voit un petit peu d'eau au sol. Donc, il y a du travail qui va être fait par les promoteurs pour vraiment venir niveler tout le départ et aussi la montée. Là, il y avait de la roche un peu. Donc, ça a tout été discuté. On est arrivé assez tôt sur le terrain, donc on a pu mettre des points en avant-plan là, pour pouvoir mettre une belle piste, un bon début de piste à Ouais, accrocher. parce que Regardez, là, c'est là que je suis. Là, ah, mon t'es là, petit tu coucou. te Là. promènes dans le bois sur la vidéo, donc c'est cool. Là. Puis c'est ça, Bellu, donc on est encore plusieurs jours d'avance avant l'événement. Donc c'est ça, il y a quand même pas mal de travaux qui vont se faire là, la semaine juste avant. Donc le terrain, là, naturellement, tu veux-tu nous parler un peu, là, les gens qui sont peut-être moins habitués de Mansonville, c'est quoi quel type de terrain on retrouve à Mansonville? On se retrouve dans une piste de bois. Donc, essentiellement, on va être dans le bois tout le long de notre course. Puis, c'est un fond de terre noire avec de la roche. Donc, même si on est plusieurs motos, quoi que ce soit qui passent à un même endroit, ça peut caler un petit peu, mais on se rendra jamais au banc. Là. C'est vraiment Il y a on un f- fond de Il roche. y a un fond de roche, c'est un cap de roche en dessous. Donc, on finit toujours par aller gripper sur de la roche à quelque part. Mais, tu sais, ils ont travaillé le terrain, la course a eu lieu, je pense que c'est leur Je pense que c'est septième la année. septième édition, hein. Ouais, Quelque chose comme donc, ça. tu sais, il y a certains secteurs qui ont été travaillés par pelle mécanique et tout pour replacer le terrain. Fait que ça fait des belles sections qui sont flowy, puis on va avoir des sections un petit peu plus techniques avec de la roche aussi, mais très passable partout. Ça peut rouler assez vite aussi, là, donc c'est accessible pour tout le monde. Puis, Bellu, au niveau, si on parle juste, peut-être, tu me fais penser, la préparation des motos, puis tout, là, c'est un setup de suspension qui devrait être quand même assez mou, si on peut dire, pour les gens. Bon, ça dépend de votre niveau de compréhension des suspensions, mais bon, c'est dans le bois, comme Bellu dit, fait que au niveau de vos setups, vous voulez avoir de la traction, aller chercher de la traction, il y a des montées, des descentes, puis il y a de la roche, fait que peut-être un setup de suspension qui va être plus sur le côté plus mou versus naturellement une course comme la TUC où est-ce qu'on avait besoin de suspension un peu plus ferme. Puis au niveau de la... Parle-nous un peu de la gomme des pneus, Bellu. Toi, tu utilises une gomme plus molle pour Mansonville? Ouais, ben moi, essentiellement, j'adore le Hard Enduro, donc moi, c'est un pneu toujours plus mou. Là, on n'est pas en Hard Enduro, on se comprend, c'est bien du cross-country. Avec Impex, là, on a regardé, j'ai acheté un pneu là, avec Ben, qui était le Mitas, là, mais plus formule molle. Puis je l'ai essayé cette semaine, là, puis j'étais bien content, ça grippait partout, là, fait que oui, on va y aller essentiellement avec un pneu gommi, là, qu'on appelle, là, Ouais, je souvent nos pense qu'il y a amis. beaucoup de pilotes qui vont rouler des gommis Ouais. à Mansonville. Donc, super intéressant. Donc, on va s'arrêter là parce que sinon, on veut pas donner tous nos trucs aussi à tout le monde. Là. Fait que, mais parle-nous un peu là, de la longueur du parcours. Ça ressemble à quoi? Là? Les gens qui sont habitués, là, je pense qu'ils savent que c'est un parcours qui est un petit peu plus court que ce qu'ils sont habitués avec dans les autres courses. Mais ça va ressembler à quoi au niveau des lap times? Je pense on est autour du 13 minutes, 14 minutes. Les pros. Non, je pense Ça se qu'on. peut-tu? Ou Ouais, 16? je pense qu'au niveau des pros, on devrait être plus proche du 11-12 max. Je te dis Ok. ça de même, là, mais d'après moi, Ouais. parce que le parcours essentiellement, ben lui va être quand même assez similaire à ce qu'on a vu l'année passée, avec des petites améliorations à gauche et à droite. Puis
J'en profite aussi pour peut-être mentionner que, bon, les gens qui sont curieux ou qui sont intéressés au e-bike, allez voir le track preview e-bike. Tu as fait des gros changements à ce niveau-là. On n'empiétera pas sur le côté e-bike dans la vidéo pour la track de moto et de quad, mais allez regarder ça, ça peut être intéressant. Et au niveau de l'événement en tant que tel, j'en profite pour aussi dire aux gens, allez voir la page de l'événement à Mansonville. On a mis quand même beaucoup d'efforts là-dessus pour essayer de faire des pages d'événements, regrouper l'information pour tout le monde. Donc allez voir ça. Il y a aussi de l'information au niveau de la région, euh, des attractions locales. C'est un super beau coin, Bellu, hein, ce coin-là, en Estrie. Fait que t'as passé les 2 derniers jours, là, fait que t'as été capable de voir ça. Mais as-tu des trucs spécifiques par rapport à Mansonville puis la communauté dans ce coin-là? Ben, c'est vraiment une belle petite ville. Puis, il y a des. Sur notre page d'événements, finalement, on va vous mettre des liens pour aller visiter des endroits. Autant qu'il y a une boulangerie qui est super bonne à Mansonville. Aussi, il y a le Miss Glacé qui est juste à côté du dépanneur à l'entrée. Là, nous, à chaque année, on termine notre événement. On termine Mansonville là-bas avec l'équipe de la FMSQ. Il y a les meilleurs milkshakes que j'ai jamais eu. Il y a toutes les vieilles sortes de céréales là, de notre jeunesse. Et ils mettent ça en milkshake. Puis sinon, il y a des poutines, il y a des burgers, etc. Là, mais c'est super bon. J'étais allé leur parler, là, ils sont super heureux. On passe, là, ils nous attendent. Là. Fait que gênez-vous pas d'aller les voir Fait à que, l'entrée de la ville. c'est sûr, c'est cool pour les gens de la FMSQ d'encourager les communautés locales, puis de leur montrer on est content d'être là. Puis je pense que en général, il y a toujours une bonne réponse à Mansonville au niveau de la participation. Fait que je pense que ça va être la même affaire cette année. L'année passée, on avait eu des préoccupations au niveau des feux de forêt, des enjeux à ce niveau-là, mais cette année, je pense que ça regarde super bien. Puis on devrait être bon pour avoir un beau week-end en espérant qu'on a une belle météo de notre côté. Mais Mansonville, peu importe s'il y a de la pluie, c'est sûr ça va donner un peu de boîte, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'on a eu beaucoup de pluie à Mansonville, puis la track a toujours tenu le coup, comme tu disais du début, là, avec un fond de roche puis tout. Donc, no matter what, soyez au rendez-vous à Mansonville, ça c'est sûr et certain, ça va être une course vraiment cool. Ou sinon, au niveau, vous allez voir là, pour j'ai choisi d'autres routes aussi. Des fois, on peut être un peu imaginatif. Là, on va essayer de vous l'afficher sur les pages d'événements. Là, un peu un scenic route. Là. La route est un peu plus belle. Là. J'ai passé par Cowansville, puis j'ai arrêté à une place que ça disait le meilleur brownies de la galaxie. Bon, Fait que, c'était vrai. ben, en fait, c'est le gâteau carotte. Je pense que tu te promenais pas mal dans la galaxie dans ta vie, Ouais. fait que t'as l'air de comparer. T'sais, il me parlait du brownies, puis là, moi, je rentre, puis il est comme, moi, prend le gâteau carotte. Fait que j'ai pris le gâteau carotte, puis c'était vraiment bon. Puis en plus, ils ont plein de mets préparés. Fait que quelqu'un qui arrive de Montréal, qui veut couper par Cowansville, il peut arrêter là, puis il peut aller chercher des lasagnes, il peut aller chercher des pâtés, il y a des pâtés au saumon. Fait que c'est une autre place aussi qu'on peut arrêter sa route, puis la route est vraiment belle. Là. Fait que là, d'après moi, le monde, ils vont regarder ça, ils vont nous écouter, puis ils vont dire comment ils ont réussi à parler plus de bouffe que de track dans le track preview. Mais bon, gars, c'est ça qui est ça, mais je trouve ça drôle, mais c'est vraiment cool. Puis encourager les gens locaux, là, c'est ça le message. Puis, mais lui, tu fais aussi un autre meeting, un rider meeting. Tu vas faire un autre meeting avant la course la semaine prochaine. Je pense que ça va être quoi le jeudi, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Tu vas sortir un rider meeting. Fait que tu veux-tu nous dire un mot là-dessus? Oui, c'est ça. Donc, un peu comme à la tuque, là, si les gens ont suivi le cours de la semaine, le track map sur Google Maps, on affiche toutes les pistes, les différents tracés. On peut voir les distances. Puis aussi, si on clique sur les tracés, sur les affiches, souvent je laisse des commentaires aussi. Fait que je vais vous présenter ça aussi dans les vidéos. Là. Et c'est évolutif au courant de la semaine. Donc à chaque jour, je vais aller travailler sur la piste, je vais faire un nouveau tracé, je vais ajuster. Donc c'est évolutif jusqu'à temps que le samedi arrive. Souvent là, elle est prête. Puis on va commencer à avoir vraiment un beau track map à jour. Là. Fait que c'est évolutif toute la semaine. Fait que restez à l'affût, Riders Meeting à venir juste avant l'événement.
Sinon, ben, suivez naturellement tous nos médias sociaux, la page YouTube. J'en profite aussi peut-être pour mentionner aux gens qui ont pas liké, qui suivent pas nos pages, d'aller suivre nos pages. Bellu, tu es en train de me pointer quelque chose à Ouais. l'écran? Ben là, on arrive au pont. Puis j'aime bien ça voir beaucoup de spectateurs au pont. Fait que ici, c'était un nouveau tracé de l'année dernière. Puis quand on prend notre départ, tout le monde monte la côte, puis on va traverser en dessous du pont. Donc faites attention quand on traverse en dessous du pont. Ça va être bien affiché. Puis après, il y a une côte assez à pic. Fait que c'est le fun d'avoir les spectateurs là, surtout pour les plus jeunes. Des fois, on peut donner des coups de main pour que ça monte. Mais ce qu'on remarque, c'est que la montée, elle s'est nettoyée l'année dernière. Donc, il y a plus de grip. Mais on n'a pas eu de problème l'année dernière. Mais ça reste un secteur que j'aime ça voir du spectateur. Puis on encourage les gens. Puis en même temps, s'il y a de quoi, ben, on peut aider. C'est un petit- Bon, pendant ce temps-là, on voyait Ben Blue qui a nettoyé sa GoPro avec sa main. Il y a eu un petit peu de boîte dans GoPro, mais c'est super ça. Puis toi, cette année, Bellu, parce qu'il y a certaines personnes qui le savent, mais c'est pas tout le monde qui est au courant, mais t'es vraiment d'avance sur les sites d'événements. C'est ça notre objectif, c'est ça que t'as réalisé à la TUC. On a eu un gros événement à la TUC, énormément de monde, tout près de 800 riders. Un gros début de saison, vraiment fort, fait qu'on est super fiers. Puis on espère que Mansonville va être vraiment bon aussi. On pense que les gens vont être au rendez-vous, donc Là, on a eu en réalité 799 riders. Fait que je sais pas c'est qui est resté c'est couché. qui est resté couché, ouais. Sauf que là, il va falloir qu'ils se lèvent pour la prochaine puis qu'ils viennent. Fait que faudrait comme au moins avoir le 800 pour le dire. Donc oui, là, c'est comme, je pense que c'était notre deuxième plus gros événement d'envergure. C'était notre deuxième record. Là. Ouais. Là, vous voyez ici, là, il descend la grosse côte. Normalement, on aurait tourné à gauche. Là, on revient à droite vers l'arrivée. Puisque à gauche, on doit traverser le chemin. Puis, il y a un pont qui doit être fait pour pouvoir traverser le chemin. Puis là, le pont, il est pas fait encore à cause que la route est utilisée par la communauté, par les gens. Donc, c'est pour ça là, qu'il a tourné à droite. Fait qu'il manque une petite section. Là. Ok, parfait. Bon, ben merci Bellu, merci d'avoir pris le temps, tous ces efforts-là. On attend tout le monde en grand nombre à Mansonville Super Gun Park, 8-9 juin. Soyez là, on vous attend. Salut!